Tu peux obtenir énormément de choses dans la vie, à condition d'apporter de la valeur aux autres. Aider, soutenir, offrir quelque chose de concret à ceux qui t'entourent, c'est souvent la voie la plus rapide vers ce que tu veux vraiment. L'inspiration existe. Elle est bien là. Mais ce n'est pas une lumière divine qui tombe du ciel. Elle se manifeste quand tu es déjà en train d'agir. Elle te trouve pendant l'effort. Alors n'attends pas qu'elle vienne. Commence. Travaille. Elle finira par t'attraper en chemin. Ne vise pas la perfection. Ne cherche pas à briller constamment. Contente-toi de donner le meilleur de toi-même. Ici et maintenant. Que tu échoues ou que tu réussisses, tu sauras au moins que tu as tout donné. Et ça, c'est une victoire en soi. Expose-toi. Montre-toi. Même si tu doutes, même si ce n'est pas parfait. Continue à avancer, à créer, à apprendre. La constance finit toujours par éveiller cette énergie créative qu'on appelle l'élan. Et cet élan finit par changer les choses. Perdre sa passion, c'est bien plus grave que de se perdre dans sa passion. Car au moins, dans cette dernière, tu es en mouvement. Tu vis quelque chose de vrai. L'autre option, c'est l'effritement silencieux. Tu veux que la vie t'offre de la douceur? Commence par lui en donner. Adopte une humeur positive, même face à l'inconnu. Car souvent, l'attitude que tu choisis d'avoir influence profondément ce que tu reçois en retour. Quand tu crois qu'un projet mérite d'exister, n'attends pas l'approbation du monde. Surtout si tu sais que tu en auras personnellement besoin. Fonce. Essaie. Ne laisse personne t'arrêter avant même d'avoir commencé. Au début, ne compte pas sur la motivation. Elle est capricieuse. Appuie-toi sur une chose plus stable, les habitudes. Ce sont elles qui t'amèneront jusqu'au bout. Ce sont elles qui te permettront de corriger, de peaufiner, d'affiner. La discipline, c'est de la persévérance en mouvement. C'est ce qui transforme une idée en résultat. Et dans ce processus, le chemin le plus simple est souvent le plus efficace. Ne complique pas inutilement. Les vraies batailles ne sont pas celles que les autres voient. Elles sont à l'intérieur. Elles se passent dans le silence, quand tu doutes, quand tu veux abandonner, quand tu luttes pour rester aligné avec toi-même. Ce combat-là, personne ne peut le mener à ta place. Et ces épreuves ne sont pas négatives, elles sont nécessaires. Car sans difficulté, pas d'avancement, pas de transformation, pas de progrès. Ce sont les échecs, les ratés, les moments de solitude qui forgent ta trajectoire. Tu veux que les autres te suivent? Commence par être cohérent dans tes actes. Ce n'est pas l'ampleur de tes mots qui les convaincra, c'est la sincérité de tes actions. Le courage, ce n'est pas un don, c'est un muscle. Il se renforce, il se travaille. Chaque fois que tu le choisis, même en tremblant, tu le développes un peu plus. Et oui, le succès se construit souvent à travers des chutes. C'est en tombant que tu affines ton équilibre. Le découragement, les obstacles, ne sont pas des murs. Ce sont des escaliers déguisés. Le temps est précieux. N'attends pas qu'il soit parfait pour faire ce qui compte vraiment. Car tu risques d'attendre trop longtemps. La vie passe vite. Et l'indécision est parfois bien plus coûteuse qu'un mauvais choix. Si tu veux progresser, tu dois oser sortir du port. Un capitaine qui veut à tout prix préserver son bateau ne quitte jamais le quai. Mais il ne vit jamais non plus l'aventure. Même si tu donnes le meilleur de toi-même, même si tu es authentique, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, te rejeter, ne pas t'aimer. Et c'est ok. Tu n'es pas là pour plaire à tout le monde. Tu es là pour être toi. Alors garde cette étincelle vivante, même minuscule, même cachée, car elle peut rallumer le feu quand tout semble éteint. Rappelle-toi, rien ne remplace la persévérance, ni le talent, ni l'intelligence, ni même l'instruction. Le monde est rempli de gens brillants, qui abandonnent trop tôt. Ce qui fait vraiment la différence, c'est de continuer. Encore. Et encore. C'est ce qu'on appelle la résilience. Ce pouvoir discret de tenir bon quand les autres lâchent. Et c'est ce pouvoir-là, plus que n'importe quelle capacité, qui finit par faire la vraie différence. Parce qu'au fond, repousser les limites du possible, ça commence souvent par oser franchir les frontières de ce qu'on croyait impossible.